Les vacances approchent. Pour beaucoup, c'est synonyme de liberté, de repos et surtout d'amusement. Mais lorsque ces vacances finissent, la plupart d'entre nous, si ce n'est toi qui regardes cette vidéo, tu te demandes, mais qu'est-ce que j'ai foutu durant ces vacances? Qu'est-ce que j'ai foutu durant ces vacances? Parce que lorsque tu cherches dans ta tête ce que tu as fait de bénéfice dans les vacances, tu t'appelles de rien, tu ne peux rien citer. Et encore, tout ce que tu avais appris, tu as oublié. Tous les bons comportements que tu avais développés sont partis. Alors, le sujet de cette vidéo sera, pour vous qui êtes jeunes, comment avoir des vacances productives et profiter au maximum de ces vacances lorsqu'on est jeune. Je suis Yannick Angie. Et tu es sur la chaîne Tutorial Master où ici on parle d'éducation, l'éducation utile dans laquelle on va apprendre plusieurs mécanismes qui vont nous permettre de level up dans notre vie au quotidien sur le plan financier, sur le plan personnel, sur le plan professionnel, sur le plan sociétal. Alors si tu es prêt à booster ta productivité, à devenir la meilleure version de toi-même, tu es sur la bonne chaîne. Alors, pour beaucoup de personnes, lorsque c'est la période des vacances, nous sommes tout excités, nous sommes tout contents. Oh, enfin, on va pouvoir se libérer. Mais pour bon nombre d'entre nous, avec dans la même mentalité que l'auteur Jean-Philippe Blondel, qui lui a dit, je pensais que les vacances me videraient la tête. Les vacances ne vident rien d'autre que le porte-monnaie. C'est très profond. Pour beaucoup d'entre nous, nous sommes dans la même situation. Oh, on va faire ceci. Oh, on va faire cela. Oh, on va devenir ceci. À la fin des vacances, on a seulement perdu 100 000, 200 000. On n'a plus l'argent. On est foiré. On doit recommencer l'école. Ça ne donne pas. Ici, on va voir 6 principes qui vont nous permettre de profiter au maximum de nos vacances en les rendant le plus productif possible. Premier point. Les gars, lorsque vous êtes jeune et que vous arrêtez l'école pendant une période, que ce soit au primaire, au secondaire ou à l'université, pensez à faire des jobs et travailler. Ça, c'est le premier conseil pour être productif durant ces vacances. Les vacances ne sont pas un moment où on va s'amuser à la folie, faire des choses n'importe comment, donner son temps à n'importe quoi. Les gars, construisez l'avenir. Même si c'est pour la rentrée prochaine, travaillez, faites des jobs. Parce que lorsque vous faites des jobs, vous vous mettez dans de nouvelles situations. Vous élargissez votre zone de confort à travers des tâches et des apprentissages, des expériences nouvelles qui vont vous permettre à la fin des vacances d'avoir des histoires à raconter à vos amis qui n'étaient pas là, à votre famille, à vos collègues et j'en passe. Travaillez et aidez vos parents. Lorsque vous êtes pendant les vacances, ne dormez pas seulement devant la télé. Aidez vos parents. Faites des tâches ménagères. Faites-les. Ce n'est pas pour votre mal. C'est pour vous construire. Pour vous donner déjà à petite échelle ce qu'on appelle la discipline dans le travail. L'amour de l'effort. L'amour du travail bien fait. Développez ça durant les vacances. Parce que lorsque vous êtes à l'école, vous ne pouvez pas facilement le faire. Et vous ne pouvez pas non plus facilement gagner de l'argent. Pendant les vacances, vous ne gagnez pas de l'argent. Pourquoi? Vous voulez des baskets, vous voulez des nouveaux téléphones. Vous voulez que c'est vos parents qui achètent ça tout le temps alors qu'ils achètent déjà votre école. Les gars, pensez aussi à vos parents. Pensez aussi à ceux qui sont là pour vous soutenir. Travaillez et allégez cette tâche. Durant cette période-là où vous pouvez mettre votre temps, votre énergie à profit. Travaillez les gars. Faites des jobs. Faites les tâches ménagères, montrez aussi que vous avez une place dans la société et que vous êtes capable d'apporter à autrui et à vous occuper de vous-même. C'est très important, surtout pendant les vacances. Deuxième point que vous devez mettre en pratique, c'est celui de prendre soin de sa santé physique. Prenez soin de votre santé physique les gars. Comment vous allez prendre soin de votre santé physique?
Encore une fois, ce n'est pas en passant votre journée devant la télé. Ce n'est pas en passant votre journée devant les TikTok. Non, 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 non. Les gars, prenez du temps. Tous les matins, faites un programme de sport où vous allez vous développer, construire votre corps. Avoir les pectoraux dont on rêve tant. Le ventre plat dont tu rêves tant. Les gars, c'est le moment pour le faire. Ne soyez pas passifs dans votre vie. Les vacances, ce n'est pas pour être passif, c'est pour être actif. Pour faire des choses qui sont bien pour nous et qui seront aussi amusantes pour nous. Faites le sport, un programme le matin. Pas quelque chose de ouf, pas quelque chose de si impressionnant que ça. Petit à petit, faites ce que vous avez envie de faire dans le sport. Courez avec vos amis. Oui, courez avec vos amis. C'est faire le sport. Allez à la salle de sport avec vos amis, c'est jovial, c'est un cadre convivial où vous riez avec vos amis. Mais vous faites quelque chose de constructif, vous construisez votre corps. On n'a pas dit que allez prendre les grosses machines, allez faire du n'importe quoi alors que vous ne pouvez pas supporter. Non, faites des choses étape par étape et des résultats vont sortir. Troisième chose que vous devez appliquer, c'est celui d'avoir des activités ludiques et constructives. Qu'est-ce qu'on met d'activités ludiques et constructives? Il y a ces activités-là qui sont énormément plaisantes, mais aussi constructives. Par exemple, pourquoi ne pas faire des ateliers d'art, des ateliers de peinture? Pourquoi ne pas faire des voyages? Ce sont des activités qui sont ludiques et constructives parce que ça vous apporte de nouvelles expériences. Pourquoi ne pas faire des concours dans des compétences qui sont plaisantes à être pratiquées, mais qui vous apportent des compétences certaines pour votre évolution dans la vie de tous les jours? Pour que lorsque vous arrivez après les 3 mois des vacances, généralement, vous puissiez dire: voici ce que je suis devenu, les gars. On te regarde et dit: non, celui-ci, ce n'est plus la même personne qu'on a laissé il y a 3 mois. Les gars, faites ce qu'il faut. Il y a les concours. Il y a les concours généralement qui sont organisés pendant les vacances d'art oratoire. Il y a les ateliers de musique. Il y a les ateliers de son. Il y a des foires événementielles sur la lecture. Sur plein de choses. Les gars, lisez pendant les vacances. Lisez des livres, des romans. Ça vous apporte une culture certaine. Ça nourrit votre esprit. Et en même temps, c'est plaisant de toujours lire des belles histoires. Pour les filles, les histoires d'amour. Pour des garçons, des histoires fantastiques, romanesques et bien d'autres. Faites ce qui vous plaît, mais que ce soit constructif. Et encore une fois, laissez TikTok. Quatrième point que vous pouvez mettre en pratique, étudier pendant les vacances. Qui vous a dit que c'est parce que c'est pendant les vacances que vous allez seulement vous amuser et que vous n'allez pas étudier? Les gars, nous sommes dans un pays où il y a tant de choses à faire. Nous sommes ce qu'on appelle le fer de lance de la nation. On lui dit ça depuis que la nation s'y est née. Que nous sommes le fer de lance de la nation. Les gars, sommes vraiment un fer de lance. Nous ne sommes pas des fers de lance rouillés. Rouillés. Un gars vient faire tchoc, ça fait pong. Non. Les gars, soyons des gars obtus. Soyons des gars solides, pointus. Que quand on vient discuter avec nous, on sente que oui, papa, on a le répondant, on a de l'intellectuel. On est certainement des gars. Nous aimons vivre, nous aimons nous amuser. Mais on sait aussi être pointu, on sait aussi être des gars vraiment puissants et excellents dans certaines choses. Les gars, étudions. Étudiants, pourquoi ne pas préparer la rentrée prochaine dès maintenant, en lisant quelques cours, en faisant quelques exercices par-ci par-là, toujours avec des amis, toujours dans un cadre convivial. Formez-vous, allez dans les ateliers de formation, en oratoire, en business, en management, dans les options du digital, en design graphique. Pourquoi vous allez rester pendant les vacances et ne rien foutre? Pourquoi vous tuez devant la télé? Vous finissez vos yeux, vous finissez vos corps, vous devenez gros, vous mangez beaucoup. Vous regardez maintenant les filles qui font les choses bizarres sur TikTok. Ne faites plus ce genre de choses. Les gars, développez-vous pendant les vacances. Développez-vous. Il y a des formations qu'on a eu à mettre sur pied. Formation pour acheter en ligne. Tu penses que tu as quel âge? En Europe, à 14 ans, les gens font du e-commerce qui est 70 000 $ par mois. À 14 ans. Aux États-Unis, il y a des milliardaires de 17 ans. De 17 ans. On fait quoi dans le pays ici, papa? Des milliardaires en dollars, de 17 ans. Développons-nous, les gars. Développons. Il y a des exemples à suivre. Développons-nous. Étudiez, formez-vous. 5e point
5e point, c'est amusez-vous les gars. Pour profiter de ces vacances, amusez-vous. Soyez avec vos amis, cherchez des expériences nouvelles et enrichissantes. Vous avez vu tout au long de notre processus, on a eu à relater les différentes étapes pour profiter de ces vacances de façon productive. Un élément revenait particulièrement, le fait de s'amuser. Amusez-vous. Amusez-vous. Les vacances sont là pour nous permettre de nous détendre, de prendre du bon temps, de ne plus évoluer sous la pression qu'il y a eu pendant la période d'école, pendant la période de travail, pendant la période où on nous disait tu dois faire ceci, tu dois faire cela, tu dois voir ça. Non. Pendant les vacances, on se détend. On se détend. On profite de ces journées. Mais il faut qu'on se détende de la bonne façon. Comment se détendre? Vous pouvez partir à la plage pour ceux qui ont l'argent. Vous pouvez partir au parc d'attractions. Vous pouvez partir avec des amis, vous pouvez entre amis. Vous pouvez même jouer à la PlayStation. Oui, jouez les gars. Prenez du temps aussi pour jouer, pour vous amuser, pour rire, pour taper les commentaires. Dans des cadres sains. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui vont regarder cette vidéo et que dans la nuit, on va les voir dans certains endroits bizarres. Donc, amusez-vous. Faites des sorties entre amis. Soyez libres les gars. Soyez libres. Et faites ça bien. Le dernier point. Et que vous allez remarquer, on a eu encore à le répéter durant toute notre intervention. Évitez d'être passif lorsque vous êtes en vacances. Être passif, c'est quoi? C'est être amorphe, ne pas être actif, ne pas faire des activités, mais plutôt subir des activités. On a parlé ici de voir la télé. Les gars, je vais revenir encore dessus. On ne voit pas la télé tout le temps. Ce n'est pas bien. Comment quelqu'un peut s'amuser tout le temps et regarder la télé alors qu'il y a des gens qu'il faut rencontrer ici dehors? Alors que tu avais ton bon pote, tu tapes les commentaires, vous êtes content. Parlez de football les gars, c'est bon, c'est mieux que de rester là à regarder la télé. Parlez de votre pays, de comment vous avez fait pour la faire évoluer. Parlez d'activités que vous pouvez produire. Ce sont des sujets intéressants. Allez-y, courez. Faites du sport avec vos amis. Allez-y, sortez dehors. C'est mieux de jouer au football que de rester là à regarder la télé, à voir les vidéos TikTok. Ne regardez plus les vidéos TikTok tout à longueur de journée. Et je parle de ce point particulièrement parce que ces réseaux sociaux sont faits exprès pour que vous soyez addictifs. Surtout pendant les périodes de vacances. C'est pour ça que je mets toujours l'accent dessus. Parce que vous allez devoir mener un combat virulent pour ne pas être captif de ces réseaux sociaux là. Mais les gars, ça en vaut la peine, ça en vaut la chandelle. Quand vous allez être donc à la fin de ces vacances et que vous allez vous remémorer vos vacances et vous allez vous dire waouh, non, j'ai eu à vivre ces vacances, j'ai eu à faire ceci, à faire cela. Hey, est-ce que tu te rappelles encore de ce qu'on a fait à l'époque là? Est-ce que tu te rappelles de la personne qu'on a rencontrée là? Est-ce que tu te rappelles de la fille qu'on a rencontrée avec qui j'ai causé là? Non, elle est même belle, elle est comme ceci, elle est comme cela. Est-ce que tu te rappelles de ceci, de cela qu'on a eu à mettre, qu'on a eu à faire? Est-ce que tu te rappelles de ce qu'on a échoué là? Hey, est-ce que tu te rappelles de ce qu'on a fait là? Est-ce que tu te rappelles du jeu qu'on a fait là? Tu te rappelles de la passe? Tu auras des choses à dire, tu auras des choses à penser, des expériences à vivre. Parce que oui, notre cerveau aime les expériences qu'il y a à vivre. Et je vais donc finir sur la citation de Henry Weber qui disait: la vacance de grande valeur n'enlève en rien à la valeur de grandes vacances. C'était Yannick Anji. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Si ça t'a plu, like, abonne-toi et partage comme d'habitude. Et à bientôt pour la prochaine vidéo.